Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo revue sur la Carnival Pro XL palette. Donc c'est une palette de la marque Be Perfect qui est composée de 40 fards à paupières et de 3 highlighters. Alors elle est au prix de 50,50€ sur Beauty Bay. Donc là je vais parler des prix sur Beauty Bay puisque c'est là où je l'ai acheté. Il me semble qu'ils ont augmenté les prix pendant le confinement. Je sais pas vraiment à combien elle était mais j'ai entendu dire qu'ils avaient augmenté les prix. Donc voilà. En tout cas, vous avez ce format là, donc de 40 fards et 3 highlighters. Et vous avez également un plus petit format qui est composé de 24 fards et de 2 highlighters pour 48€, toujours sur Beauty Bay. Donc à 2,50€ de différence, autant prendre la grande. Mais c'est que mon avis. Donc voici l'harmonie de cette palette. Donc pour moi c'est vraiment l'harmonie parfaite. Il y a vraiment tout. Vous avez un blanc, un noir, des tons marron froids, des tons marron chauds. Vous avez des bleus, des verts, des prunes, des violets, des roses, des rouges, des oranges, des jaunes. Toutes les couleurs quoi. Et vous avez 3 highlighters pour les peaux claires, les peaux médium et les peaux foncées. Je suis désolée si mon fossile se décolle mais moi aussi ça me fatigue là. En haut vous avez un énorme miroir qui fait toute la largeur de la palette. J'ai oublié de le préciser mais c'est une palette en collaboration avec Stacy Marie. C'est une make-up artiste apparemment, je la connaissais pas avant. Il n'y a pas du tout d'informations au dos de la palette si cette palette est cruelty free ou est vegan. Il n'y a vraiment rien écrit donc je sais pas du tout. Je me renseignerai sur le site ou autre part et je vous mettrai une petite annotation juste ici. Vous avez 30 fards à paupières mat et 10 fards à paupières irisés. Moi je trouve qu'elle est très complète en fait parce que vous avez au moins un fard irisé dans chaque ton de couleur. Comme ça vous pouvez faire des make-up monochrome, mat et irisé. Donc voilà pour la présentation de cette palette. J'ai fait 3 make-up au total avec cette palette dont celui-ci. Je pense l'avoir assez testé pour vous en parler. Donc c'est parti. J'ai encore une fois fait mon teint hors caméra puisque à l'heure actuelle où je filme ma vidéo où je vous ai demandé justement si ça vous intéressait que je vous montre comment je fais mon teint vient de sortir. Donc du coup j'ai pas pu avoir vos retours avant de filmer cette vidéo là. Donc voilà, c'est pour ça que, en tout cas pour l'instant, je le fais hors caméra. J'attends d'avoir vos retours. Si j'ai aucun retour dessus, je le ferai toujours hors caméra et puis voilà. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire un make-up avec la palette Carnival XL Pro Palette. J'ai déjà dit palette avant. Je fais pas souvent des make-up dans les tons prunes, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc sur Instagram, j'ai fait un make-up dans les tons bleus et verts qui s'affiche juste ici. Et j'ai fait un deuxième make-up papillon. Dans les tons donc violet, rose que je vous mets également juste ici. Donc aujourd'hui j'avais pas trop envie d'utiliser les tons rouge, orange, jaune de la palette puisque j'ai déjà fait un make-up hier au moment où je filme avec ces tons là, donc j'ai pas envie de réutiliser ces tons là en fait tout simplement. Et j'ai envie de réutiliser la technique, enfin la technique pas du tout, c'est pas une technique en soi mais vous avez le coin interne en fluo et après le liner qui correspond à la même couleur que le coin interne. Donc j'ai envie de faire ça aujourd'hui avec cette palette-ci. J'ai oublié de nettoyer mes pinceaux avant de faire cette vidéo puisque j'ai déjà fait 2 make-up cette semaine. Donc j'ai complètement zappé, je sais pas pourquoi j'ai oublié mais voilà c'est comme ça. Donc je vais essuyer mes pinceaux à chaque fois, du coup je vais les laver sans eau avec une mousse. Donc voilà, si vous voyez que mes pinceaux sont un peu sales, c'est normal. Je vais commencer comme d'habitude avec ma base P. Louise en teinte numéro 1. Alors j'ai oublié de le dire, encore là ça se voit pas trop, enfin, en tout cas dans le retour écran je le vois pas. Ma peau est complètement dégueulasse. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, j'ai des boutons partout, surtout sur ma zone T d'ailleurs. J'ai des sécheresses au niveau du nez, je ne comprends pas pourquoi parce que j'ai la peau extrêmement grasse et je l'hydrate bien, donc c'est pas le problème. Surtout là, j'ai 2 boutons qui ont la même couleur en fait que mon grain de beauté de l'autre côté. Donc voilà, faites pas trop attention à ma peau, j'ai fait ce que je pouvais. Également pas encore mis d'highlighter comme d'habitude parce que il y en a un dans la palette. Il n'y en a pas un, il y en a 3. Mais il y en a qu'un qui va à ma carnation, donc on le testera à la fin de la vidéo. Pour poudrer mon arcade sourcilière, je vais prendre le fard Pillow Talk. Alors je vais faire un make-up relativement simple aujourd'hui. J'aime beaucoup faire des cut crease en fait, comme vous avez pu le voir je pense. Si vous regardez mes vidéos depuis un moment maintenant. En fait, si vous voulez voir des make-up un peu plus travaillés, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau de la technique, etc., je vous invite vraiment à me rejoindre sur Instagram parce que c'est là-bas où
Je fais des make-up beaucoup plus travaillés. Je sais pas pourquoi, mais quand je filme une vidéo YouTube, donc en faisant un make-up, j'ai pas d'inspiration comme si c'était pour Instagram parce que bah, je suis pas dans les mêmes conditions de réalisation de make-up en fait. Quand je fais mes make-up sur Instagram, je suis vraiment genre à 2 cm du miroir, alors que là c'est pas possible du tout. Et bah, je connais pas trop le niveau des personnes qui me regardent sur YouTube. Donc bah forcément j'ose pas faire des trucs hyper compliqués entre guillemets. Enfin, je dis pas non plus que je fais des trucs de ouf, hein, mais je veux dire sur Instagram c'est quand même beaucoup plus travaillé que sur YouTube. Sur Instagram j'ai un peu tous les niveaux qui me suivent, alors que sur YouTube bah je sais pas trop en fait. Parce que bah je peux pas le voir en même temps, si vous faites pas de vidéo ça va être compliqué. Donc ça serait bien que vous me disiez en commentaire ce que vous préférez sur YouTube. Si vous préférez que des make-up simples, ou du moins relativement simples, ou les deux en fait. Si vous voulez que je vous fasse un make-up sur YouTube, donc un deuxième make-up avec cette palette là, avec les tons rouge, orange, jaune, dites-le moi en commentaire, comme ça bah, je le ferai. S'il y a assez de demandes, je le ferai. Si c'est qu'une seule demande, bon. Donc je vais commencer par mettre le fard Influence quoi. Donc je vais commencer par le mettre en creux de paupière comme d'habitude. Ensuite, dès que je l'ai mis dans mon creux de paupière, j'estompe très légèrement les bords avec le même pinceau. Je vous ai pas dit, mais mon pinceau c'est le numéro 231 de chez Zoeva. Ensuite, je prends toujours le même fard, donc le fard Influence, et je le mets au niveau du coin externe de ma paupière mobile. Ensuite, je prends un pinceau qui ressemble au numéro 231 de chez Zoeva, mais qui est un peu plus souple. Et je prends le fard Make-up. Donc c'est une sorte de vieux rose que je vais mettre au bord de mon fard que j'ai mis précédemment. Donc je fais ça pour bien évidemment le dégrader. Maintenant je vais prendre le fard Persuasion pour mettre dans mon creux, mais plus précisément. Alors c'est une couleur qui ressemble pas mal au fard que j'avais mis dans mon creux en tout premier. Donc je vais voir si ça intensifie bien et si ça intensifie pas assez à mon goût. J'en mettrai le fard le plus foncé de la colonne. Il se mélange trop avec l'autre fard. Je vais quand même continuer parce que bon, j'ai commencé donc autant finir. Je vais prendre le fard Reckless pour mettre dans mon creux. Et ensuite je le descends. Maintenant que je l'ai appliqué, je reprends mon tout premier pinceau avec lequel j'avais appliqué le fard Influence pour estomper ce fard là. Une fois que j'ai terminé de travailler mon creux, je vais passer du coup à ma paupière mobile. Donc pour nettoyer ma paupière mobile, je vais prendre donc un pinceau vraiment très plat, il est hyper fin et assez grand, avec de l'eau micellaire pour en fait complètement nettoyer ma paupière, à peu près jusqu'aux 3/4 de l'œil en fait, pour faire une forme de cut crease, pour ensuite bien le définir et que la base surtout ne se mélange pas avec les fards. Donc comme vous voyez, j'ai nettoyé mes deux paupières, donc c'est beaucoup plus précis qu'avant, bien évidemment sinon ça ne servira à rien. Donc je vais reprendre ma base en teinte numéro 01 de chez P. Louise pour tracer mon cut crease. Surtout n'oubliez pas de mettre de la base sur le bout du pinceau pour bien aller au bord de la forme que vous avez déjà prédessinée. Maintenant je prends un pinceau extrêmement fluffy, donc c'est le numéro 224 de chez Zoeva et j'estompe les bords du cut crease, donc au niveau du coin externe. Maintenant je vais prendre le fard Orchid, c'est un violet très clair que je vais mettre au niveau du coin interne. Et maintenant je vais prendre le fard Temptation pour mettre entre le violet clair et le violet mat foncé, pour faire une sorte de transition entre les deux couleurs. Maintenant je vais estomper donc le violet clair avec le violet beaucoup plus foncé qui est juste à côté. Maintenant que j'ai fondu les deux fards entre eux, je vais passer au liner blanc, donc au niveau du cut crease. Donc pour ça, je vais prendre tout simplement ma base P. Louise en teinte numéro 0, donc c'est la teinte blanche. Donc je vais prendre un pinceau de détail que vous pouvez retrouver en barre d'infos dans la section pinceau. Il est dans le lot pinceau de détail en fait sur Amazon. Donc là, c'est la taille 000. En attendant que mon trait de liner blanc sèche, je vais passer au trait de liner noir, donc mon eyeliner normal en fait. Donc je prends un fard à l'eau, toujours comme d'habitude, le Diamond FX.
Je vais reprendre ma base blanche et en fait je vais la mettre au niveau du coin interne pour faire une base pour le fard néon juste après. Donc je prends le pinceau que j'avais pris pour estomper mon tout premier fard. J'aime beaucoup pour faire ça, il est très espacé au niveau des poils. Il dépose vraiment bien la matière en fait au niveau du coin interne. Et si vous en mettez pas assez comme ça, votre fard néon juste après ne ressortira pas comme il faut en fait, tout simplement. Et maintenant je prends le fard Pep Talk pour mettre en coin interne. Et maintenant pour finir mon trait au niveau de mon cut crease, puisque je vais pas le laisser en blanc, je vais prendre le fard à l'eau rose fluo de chez Diamond FX. Donc je vais tout simplement le mettre au niveau de mon trait blanc. Donc j'espère que ça sera à peu près la même couleur. Et là j'ai l'impression qu'il est un peu plus chaud que dans mon coin interne. J'ai terminé mon trait de liner fluo, donc maintenant je vais passer à mon ras de cils inférieur. Donc je vais tout d'abord prendre le fard Reckless. Ensuite je prends le fard Influence, donc pour estomper le fard Reckless. Et maintenant je reprends le fard Make-up pour estomper le tout. Maintenant que j'ai terminé au niveau de mon make-up, je vais passer donc à tout ce qui est mascara faux cils, donc je vais faire ça hors caméra. En crayon dans la muqueuse, je vais pas changer de celui de d'habitude, je vais mettre un crayon noir tout simple, donc c'est celui de Action comme d'habitude. J'avais pas mis de mascara au niveau du bas en fait justement pour mettre mon crayon, donc maintenant je vais le mettre, c'est le Bad Gal Bang de chez Benefit. C'est celui que je mets aussi sur les cils du haut, mais vu qu'il est pas waterproof, je le mets pas en mascara tout seul en fait. Vraiment ce mascara là je l'aime beaucoup pour les cils du bas, pour les cils du haut je suis pas vraiment fan parce que de base j'ai des petits cils. Maintenant que j'ai fait ça, on va passer aux lèvres. Je vais commencer par mettre le crayon Seattle de chez NYX, donc c'est une miniature que j'avais eue dans un coffret de rouge à lèvres il me semble. Je vais changer de crayon, ça va pas du tout, il est hyper sec. Donc je vais mettre un crayon pas du tout de la bonne couleur, enfin c'est un rose clair de chez Kiko, c'est le numéro 405, mais il me semble qu'ils n'existent plus ces crayons là. Ah si, attendez. Si, pardon, ils existent ces crayons là, c'est les autres qui n'existent plus, bref. Ah oui, pardon, je vous ai pas dit. Je fais mes lèvres comme si vous étiez pas là. Donc là, je vais mettre le rouge velouté sans transfert de chez Sephora, numéro 38. En attendant que mon rouge à lèvres sèche, je vais passer à l'highlighter. Du coup, je vais prendre l'highlighter Fair Play puisque les autres sont beaucoup trop foncés pour ma carnation. Il est beau! J'ai terminé mon make-up, maintenant on va passer à la conclusion de cette vidéo. Donc alors déjà, le packaging est vraiment très joli. Plein de couleurs sur un fond noir mat, j'aime vraiment beaucoup. Mais bon, c'est pas le plus important. Le format, j'aime également vraiment beaucoup. Donc j'ai jamais testé la Carnival Pro palette normale, celle qui était sortie avant celle-ci, mais je préfère largement celle-ci par rapport à son format. Je viens juste de regarder le prix du plus petit format, je suis extrêmement choquée. Le plus petit format coûte 48 € contre 50,50 € pour celle-ci, donc à 2,50 € de différence, autant prendre le grand format. Après si vraiment vous voulez le plus petit format, prenez-le, mais je trouve que ça vaut vraiment pas le coup pour 48 €. Pour 2,50 € de différence, je comprends pas, enfin c'est pas logique en fait. J'aime vraiment énormément les grandes palettes, même si elles ne rentrent pas dans le cadre. Vraiment j'aime beaucoup, je sais pas pourquoi, je suis toujours attirée par les géantes palettes. Au niveau de l'harmonie, il y a vraiment tout ce qu'il faut dans une palette. Vraiment toutes les couleurs, je les aime énormément. Il n'y a pas une seule couleur dont j'ai été déçue. J'ai eu aucun problème avec aucun fard. Alors la pigmentation est vraiment très bonne. Et vraiment il n'y a rien à dire dessus. Les fards sont extrêmement pigmentés, je pense que vous avez pu le voir avec ce make-up. Par contre voilà, il y a des couleurs qui se ressemblent. Par exemple dans le make-up que j'ai utilisé aujourd'hui, ce fard là
et ce fard là, ils se ressemblent énormément. Si vous les superposez, vous verrez pas vraiment la différence. Après 2 fards parmi toutes ces couleurs, c'est vraiment rien du tout, mais je trouve qu'il y a vraiment de tout. Il y a autant des tons chauds que des tons froids, surtout au niveau des tons marrons. Vous avez vraiment une colonne en fait de tons chauds, une colonne de tons froids, et j'aime vraiment beaucoup ça. Il manquerait peut-être un fard gris aussi. Alors celui-ci, il est gris mais plus marron, c'est une sorte de marron gris, mais vraiment un gris pur. Je pense que c'est la seule couleur que j'aurais rajouté avec un jaune fluo parce que j'aime énormément ça depuis mon dernier make-up. Enfin mon dernier make-up, ma dernière vidéo YouTube quoi. En tout cas la pigmentation est excellente, les fards font un petit peu de chute mais c'est pas non plus énorme. Ça s'enlève très facilement et très rapidement au pinceau, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter là-dessus. Au niveau des chutes, c'est plus les fards irisés qui font des chutes plutôt que les fards mat en fait, puisqu'on a tendance à toujours en prélever un peu plus. Mais voilà, sinon j'ai vraiment aucun souci avec cette palette-ci. Franchement, si vous aimez vous maquiller avec des couleurs, je vous la conseille, mais vraiment à 1000%. Franchement, c'est une excellente palette. En plus, vous avez 3 highlighters juste ici. Donc, quelle que soit votre carnation, vous trouverez votre bonheur dans ces highlighters-ci. Donc vous avez pour les peaux claires, pour les peaux médium et pour les peaux foncées. Bien évidemment, libre à vous d'utiliser les highlighters que vous voulez. Si vous avez une peau foncée, vous pouvez très bien utiliser celui d'à côté, etc. Mais voilà, c'est juste un indicatif. En tout cas, je trouve ça vraiment très bien, et pour une fois que des highlighters dans une palette de fard à paupières sont réussis, autant en profiter. En plus, vous pouvez faire autant des make-up nude que très colorés, autant des make-up monochromes que un mélange de couleurs. Donc voilà pour mon avis sur la Carnival XL Pro palette. Dites-moi en commentaire si vous l'avez, ce que vous en pensez, si elle vous attire ou non si vous ne l'avez pas. J'espère en tout cas que ce make-up et cette vidéo vous aura plu. J'espère surtout qu'elle vous aura aidé si vous hésitiez sur cette palette. Alors ça fait très longtemps maintenant qu'elle est sortie, donc c'est pas une nouveauté en soi. Donc si vous hésitiez, je pense que vous avez déjà pu faire votre choix avant cette vidéo là puisqu'elle est sortie il y a longtemps maintenant. En attendant ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Snapchat. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, et on se retrouve dimanche prochain à 14h dans une nouvelle vidéo. Bisous.